On veut tous retourner à la nature, vivre sainement. Oui, mais en pratique, c'est comment ? Maison passive, tiny house, habitat réversible, éco-construction, habitat groupé, maison basse énergie, éco-village, permaculture, permahabitat, éco-responsable, maison autonome, habitat solidaire. Quel fouillis, dites-vous ? Disons, quel foisonnement, quelle richesse d'idées, de mouvements pour vivre en meilleure harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Quels sont donc les points communs à tous ces termes ? Quelle est la substantifique moelle de l'habitat bio ? Aujourd'hui, à Transtendance, la chaîne pour le bien-être par les arts et la nature, nous vous livrons le principe de base. Œuvrer tant que possible avec l'environnement et pas contre lui. De là découlent tous les autres. Le terrain, le bioclimatisme, les matériaux et la complétude du cercle. Le terrain, la terre, elle n'est pas seulement aux hommes, elle est aussi le lieu de vie des animaux sauvages. Pour vivre, ils ont besoin d'un habitat, point d'eau, buissons, bois morts, fleurs sauvages, talus. Le premier pilier est donc de perturber le terrain le moins possible et de construire sur une surface la plus humble possible. Par ailleurs, quand vous choisissez votre terrain, observez son orientation, son altitude, sa proximité à des éléments nocifs tels que la ligne à haute tension ou antenne télécom, sa végétation, son relief. Le bioclimatisme, c'est réguler les températures grâce à l'environnement. Par exemple, Transtendance se situe en climat assez froid dans l'hémisphère nord. Alors, on a choisi un terrain en pente vers le sud pour que la façade nord soit protégée du froid par le talus et que la façade sud reçoive la chaleur de la lumière. Vous pouvez d'ailleurs voir un reportage avec les 3 règles du bioclimatisme sur cette chaîne. Le lien est dans la description. Pilier numéro 3, les matériaux. Biodégradables et locaux autant que possible. Il y a une carrière près de chez vous ? Allez-y pour une maison de pierre. Votre terre est argileuse ? Allez-y, optez pour la terre paille. Il y a pléthore de matériaux. À vous l'embarras du choix ou le plaisir d'explorer et de sentir ce qui vous convient profondément pour votre quotidien. Chaux, argex, laine de mouton, de bois, de chanvre, liège, cellulose. Surface brute ou peinte à l'eau et aux pigments naturels. Le top du top, les matériaux récupérés d'anciennes constructions. Pilier numéro 4. L'autonomie ou la quasi-autonomie par les ressources locales, les circuits courts et les cycles complets sur place. L'eau de pluie est récupérée, filtrée, désinfectée, reminéralisée. Elle sert ensuite à tous les besoins du ménage, puis est nettoyée en système de lagunage par la lave et les plantes purifiantes, pour enfin servir de lieu de vie pour les animaux sauvages. Les arbres apportent leur ombre en été, leurs fruits et abris pour nid, leur bois de chauffage en hiver et leurs cendres pour nourrir la terre du potager. Les fruits, légumes, feuilles, plantes en tout genre nourrissent tout le monde, depuis l'assiette à l'humus. Les échanges informels de biens et services avec le voisinage apportent convivialité et complémentarité. Des œufs pour des carottes, 1 heure d'aide pour installer la clôture pour 1 heure de yoga thérapeutique. Tout un système d'échange local et d'habitat solidaire. S'il vous plaît, faites-nous savoir que ce type de vidéo vous inspire et vous fait du bien avec un pouce bleu, un commentaire et en partageant avec vos amis. Et ce n'est pas tout. Vous trouverez des tas d'autres joyaux sur le bien-être en explorant nos sections et nos playlists. Il y a aussi des liens utiles dans la description. Merci et à bientôt sur Transtendance.